Je m'appelle Alexandra, j'ai 22 ans, je suis entrepreneur et cavalière depuis que je suis toute petite. J'ai fondé Orselotte il y a un peu plus de 3 ans maintenant et je monte à cheval chez Olivier Guillon, chez qui on est aujourd'hui. Je suis passée par différents stades dans mon parcours de cavalière, en commençant dans un club, à poney, puis en amateur, puis en passant en pro et jusqu'à arriver chez Olivier maintenant. L'idée vraiment fondamentale de Orselotte, c'est de connecter les cavaliers, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit leur discipline et leur niveau, et de leur permettre de partager vraiment cette expérience acquise, cette passion et ces connaissances, vraiment d'apprendre les uns des autres et s'inspirer de leurs expériences. Je pense que toute cavalière, et moi comprise, hein, en grandissant, on se pose toujours la question de comment est-ce que je peux toujours lier ma passion avec le cheval, que ce soit via un job ou en étant vraiment athlète, donc cavalière. Donc toutes ces questions, je me les ai su poser hein, depuis toute jeune. Et en fait, je suis absolument passionnée par l'entrepreneuriat en général. J'adore la tech. J'essaie de passer le plus de temps possible à San Francisco parce que je me sens dans mon élément là-bas. Donc je pense que je suis plutôt très geek en fait sur les bords et cavalière en tout cas de base pour mon côté perso. Le cœur de Orselotte, c'est la partie questions et c'est autour de ça qu'on a vraiment fait grandir la communauté. C'est un endroit où à toute heure du jour et de la nuit, une cavalière peut venir poser sa question sur n'importe quel sujet, de santé, de vie, d'actualité, de haut niveau, de technique, et avoir une réponse rapide de la part de centaines de milliers d'autres cavaliers qui sont partout dans le monde et qui vont pouvoir l'aiguiller et partager leurs propres connaissances sur le sujet. On est vraiment très fiers de la seconde version. C'était une étape très importante pour nous. L'idée c'était de pouvoir, maintenant qu'on a atteint 200 000 membres dans la communauté, de pouvoir vraiment capitaliser sur tout ça et permettre encore plus de choses aux cavaliers et de se connecter encore davantage avec les autres. On a aussi développé des nouveaux modules, dont un qui s'appelle le Meet Riders et dans lequel on va vous permettre de voir les cavaliers qui sont autour de vous, qui ont les mêmes affinités ou en tout cas qui ont eu tendance à répondre aux mêmes questions que vous ou semblent intéressés par les mêmes choses. Et on va vous permettre de vous connecter directement avec cette personne et d'échanger en one-to-one à tout moment, éventuellement vous rencontrer sur un concours. On a une équipe qui est vraiment géniale, on s'entend tous très bien. Donc globalement, c'était surtout une très belle aventure pour nous de vraiment repenser le produit. On a fêté donc nos 200 000 membres, ce qui était un step hyper important pour nous, surtout après le lancement de la V2 et tout le boulot qu'on a fait les 9 derniers mois. Du coup, on voulait vraiment marquer le coup, remercier tous les gens qui nous entourent depuis le début de l'histoire de Orselotte et recréer en physique, en tout cas, ce qu'on a créé sur la plateforme avec un événement. Une soirée agréable pour voilà, célébrer cette étape, passer un bon moment aussi à la fin de l'été. Les 48 dernières heures paraissaient vraiment comme 1 minute, c'est-à-dire que c'était non-stop. Je suis rentrée, j'étais contente de pouvoir souffler et que l'événement se soit bien passé, mais surtout on est un peu sur un petit nuage encore après. Pour moi évidemment c'est juste fondamental de garder justement mes chevaux et le fait de monter. C'est la base de qui je suis, c'est moi depuis que j'ai 8 ans. C'est ce qui m'a amené à Orselotte, c'est ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat en général. C'est important d'avoir un équilibre, quelle que soit la carrière professionnelle qu'on choisit après. Et les chevaux en tout cas permettent de vraiment se déconnecter, de se lier avec l'animal, avec une émotion hyper naturelle, vraiment authentique et vraiment forte. Chaque cheval est vraiment spécial bien sûr, mais la jument que je monte en ce moment qui s'appelle Urode, je l'ai depuis la fin de ses 6 ans. C'est une jument qui est très chaude, qui est très forte. Et moi je suis tombée amoureuse de la jument, je la regardais dans l'écurie tous les jours. Et ce qui est vraiment génial, c'est d'avoir réussi à aller jusqu'au championnat de France des cavalières pro avec elle. Ça représentait beaucoup d'avoir couru dans ces championnats-là et avec cette jument surtout. Je pense que si j'avais eu ce conseil plus tôt, ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs, en tout cas au début. Mais c'est vraiment d'aller vers les gens qui font exactement ce que vous voulez faire, même dans d'autres secteurs d'activité. Beaucoup de jeunes femmes veulent être cavalières pro, mais il y a une très grande différence entre ce que tu vois à la télé et le vrai travail qui est extrêmement dur en fait. Et donc du coup, je pense que si, en tout cas en étant plus jeune, que tu veuilles être entrepreneur ou cavalier pro ou journaliste ou peu importe, tu es vraiment en contact avec les gens qui font ce métier-là et que tu te débrouilles pour en voir au maximum et parler avec eux,
c'est là où vraiment ça te permet de voir clairement en quoi consiste le métier et à quoi peut ressembler ta vie. En fait, quel que soit votre manque d'expérience, votre âge, votre niveau de compétence, à partir du moment où vous êtes vraiment passionné et où chaque minute de votre journée est concentrée à vouloir apprendre, progresser et faire se réaliser ce pourquoi vous travaillez, ça sera toujours une expérience incroyable. Donc si vous êtes suffisamment passionné par ce que vous faites et que vous êtes convaincu, mais vraiment intimement que c'est ce que vous voulez faire, à partir de là, il n'y a vraiment rien qui peut vous arrêter.